C'est parti. Laurent Cardona, entraîneur adjoint du SA15 en charge de la discipline. Bonjour. Bon Laurent, alors on va revenir sur le match de vendredi dernier à Vannes. On en parlait, vous faites 6 fautes en première période, 11 en deuxième, qui vous coûtent notamment 4 cartons jaunes, 30 minutes en infériorité numérique. Elles étaient évitables ces fautes ou c'est la récompense du travail de SAP de Vannes sur toute la seconde période? Bah, je crois que au-delà de les stats que tu viens de donner, d'abord je vais retenir les 50 excellentes premières minutes qu'on a pu faire à Vannes, où on a stratégiquement, dans la volonté, dans l'envie, su les contrer. On n'a pas su aller jusqu'au bout de ces 80 minutes. Et forcément, quand on a laissé la porte ouverte à Vannes et qu'on a commencé à subir, eh bien, les fautes sont la conséquence de cette pression qu'on avait permanente sur notre ligne. Et après, alors oui, bien évidemment qu'il y en avait des évitables, ça les joueurs le savent, on en a déjà vu ensemble. Mais bon, c'est plus la conséquence d'une pression énorme de la part de Vannes, notamment sur leur paquet d'avant. C'est là-dessus qu'ils voulaient nous affronter, c'est là-dessus où on a réussi à les contrer pendant 50 minutes. Il nous a manqué 30 minutes, donc voilà. Ouais, c'est pas la première fois que Vannes construit ses matchs à la maison de cette façon-là. Oui, où ils marquent énormément dans les 20 dernières minutes, hein, ils concrétisent leur match. Et ils ont cette stratégie systématique, c'est-à-dire qu'ils tentent très peu les pénalités. Ils vont beaucoup en touche, hein, c'est pas spécifique SA15, hein, c'est leur façon de voir les choses, et ce qui leur a coûté des matchs d'ailleurs. Ils ont perdu contre Provence à cause de ça, ils ont probablement gagné aussi beaucoup de matchs grâce à ça. Donc il n'y avait pas une spécificité SA15, c'était vraiment dans la continuité de ce qu'ils voulaient faire. Vous saviez qu'à la 50e, le plus dur commençait. C'était le plus dur, voilà, c'était le plus dur. On a tenté avec l'apport de notre bande, nos finisseurs, nos remplaçants, on les appelle un peu comme on veut, mais de contrecarrer ça, mais ils étaient bien lancés et bon, ça a été difficile pour nous. On parle de discipline, des fois on peut râler sur l'arbitrage, même nous, anciens arbitres, hein, Alex et moi. Là, je mets une mention particulière à l'arbitre qu'on a trouvé vraiment ultra cohérent, même quand on a été beaucoup pris et quand tu prends 4 cartons jaunes, tu peux avoir une place pour râler. Pas du tout, on a eu une réunion avec lui, et on l'a remercié, c'est très cohérent pour nous. Il y a quand même un fait de jeu, à un moment, on a vu Alex aller s'agacer sur le bord du terrain, il y a ce ballon récupéré en touche par Mathis Gracien, le score est encore de 14-9. Alex, je crois, demande une touche au point de départ pour vous dans les 22. C'est ça, sur les 20 mètres. À l'arrivée, c'est une touche pour eux tout près de la ligne médiane. Dans la foulée, le score se creuse. Quelle est la règle et quel est le désaccord là-dessus? Alors, la règle est assez précise. Les joueurs, on l'avait déjà vu, parce que pour ceux qui ont la mémoire un petit peu longue, Mathieu Gald avait eu un cas l'année dernière, exactement la même chose, je ne sais plus contre quelle équipe. On l'avait vu en vidéo cette année, parce que les joueurs avaient posé la question. Donc la règle, c'est les joueurs, Mathis avait les 2 pieds en dehors du terrain, aucun problème. Et le ballon, lui, d'après l'arbitre de touche, a considéré que Mathis avait récupéré le ballon à l'intérieur du terrain. Donc forcément, l'arbitre a considéré que c'est notre joueur qui avait mis le ballon à l'extérieur. Le désaccord entre Alexandre et l'arbitre de touche, c'est que Alexandre considérait, lui, que le ballon était déjà sorti quand Mathis avait récupéré le ballon. Donc clairement, on peut pas donner raison ou tort à l'un ou à l'autre, parce qu'il n'y a aucun angle de caméra qui nous le certifie. Le seul plan qu'on a, c'est de l'arrière. Donc on n'a pas du tout débattu là-dessus avec le corps arbitral, ça semblait pas très intéressant. Voilà, ça fait un peu râler. J'ai dit à Mathis, clairement, laisse-le ce ballon, je t'en fiche, de toute façon on n'avait pas l'intention de jouer rapidement. Voilà, on s'en fout quoi. Donc c'est la deuxième fois qu'on se fait piéger là-dessus, je pense qu'il n'y en aura pas 3, vraiment. On a souligné, Laurent, ces derniers mois, tous les progrès sur le plan disciplinaire. Ouais. Vous êtes 9e au nombre de pénalités, moins de 11 par match, même si ça a un peu alourdi la note à Vannes. Mais il y a un point qui fait tâche. Le SA15, c'est l'équipe qui a reçu le plus de cartons jaunes. 16 en 15 matchs, avec tout ce que ça comporte d'infériorité numérique à gérer derrière. Ça se corrige, là? Oui, ça se corrige. Je crois que c'est une volonté collective pour corriger ce genre de points négatifs. C'est un point négatif, on en est conscient, les joueurs en sont conscients, mais bon, en même temps, quand tu en prends 4 déjà dans un seul match, c'est sûr que ta moyenne s'alourdit. Mais Giroud disait, je préfère prendre 7-0 une fois que 7 fois 1-0. Bon, c'est un peu le même principe chez nous. On va dire que je pense que cette indiscipline... Les 16 cartons jaunes, ils sont pas sur 2 matchs. Non, on est d'accord, mais cette indiscipline à Vannes est le meilleur moyen de bien préparer Aurillac. Parce que quand tu fais autant de choix... Alors, on avait quand même beaucoup de joueurs qui revenaient depuis plusieurs semaines d'absence. Donc forcément, la fatigue physique, etc. Donc
oui, bien évidemment que ça se corrige, heureusement, les joueurs en sont conscients, et c'est ça qui m'intéresse quand je travaille avec eux sur la discipline, c'est de savoir pourquoi on fait des fautes, et comment on fait pour les corriger le plus rapidement possible. Ils sont très conscients que chaque faute qu'on fait, c'est la possibilité à l'adversaire de venir soit prendre une touche chez nous offensive, soit prendre des points. Donc ils en sont extrêmement conscients, et c'est pour ça qu'on a, sur certains matchs, on est largement en dessous de 10 en termes de fautes, et c'est souvent les matchs où on a réussi à battre l'adversaire parce qu'on lui a pas donné l'opportunité de venir chez nous. Justement, tu évoques Aurillac, je regardais Aurillac, il y a une stat curieuse avec le SA15, ces deux équipes sont ex-aequo au nombre de pénalités réussies. C'est-à-dire que ce sont des équipes qui marquent beaucoup de points sur leurs pénalités. Ouais. Ça veut dire que justement le sujet de la discipline il va être crucial d'abord vendredi, encore une fois. Bah, clairement, déjà ça va être rude, parce qu'Aurillac c'est très rude, hein. J'apprends rien à personne quand je dis ça. Il fait froid à Aurillac, mais ça c'est comme ça aussi. Donc le public est pas hostile, mais quand même assez derrière son équipe. Donc oui, ça va être la discipline va être un élément clé. Si on a un Corentin Glénat aussi en réussite que ce qu'il a été à Vannes, et il a tout à fait les capacités et la technique pour être autant en réussite, la discipline coûtera cher à celui qui se trompe sur ce sujet-là. Ouais, complètement. En plus, à la maison, ce que tu disais, c'est une équipe qui est redoutable, quoi. 31 points sur leurs 34. Ouais, à la maison. Ça fait des années qu'on sait qu'Aurillac, c'est une force. Ils travaillent comme ça. Ouais. Ils sont à... là-bas, toi, déjà ou... Alors, une seule fois dans ma carrière. C'est particulier, quand même oui, parce que tu te dis, aller à Aurillac quand il fait froid, c'est compliqué pour tout le monde, hein, y compris pour l'arbitre. Mais en fait, il fait souvent froid. Et parce que c'est je crois la ville de France où il fait le plus froid et assez longtemps. Mais voilà, chez eux, c'est une habitude. Mais ils jouent là-dessus. Hein. Ouais. Ils jouent là-dessus énormément. Les Douamots me disaient, il n'y a pas beaucoup de Fidjiens, il y a beaucoup de Géorgiens à Aurillac, parce qu'il y a un écart de température qui est trop important pour... les filières roumaines aussi. Donc voilà, et c'est une équipe rude. Ça fait très longtemps qu'ils sont en Pro D2, ouais. Ou en tout cas, s'ils ont fait l'ascenseur, ça a été rapide. Mais très longtemps, moi je les ai arbitrés à l'extérieur beaucoup, une seule fois à Aurillac. Et c'est leur tempérament là-bas, ce qu'ils dégagent comme valeur. Et ils sont simples, ouais. Mais ça marche bien. Puisque je crois qu'ils sont à 90% de victoire à la maison, ils perdent très peu chez eux. C'est leur façon de voir les choses et ils s'assurent souvent leur maintien rapidement, ouais. Comme ça, ouais. Chaque saison. En prenant les points chez eux. Ouais, tout simplement. Donc aller gagner chez eux, c'est toujours un petit exploit. C'est toujours un exploit. Chacun n'a jamais fait, je crois. Ouais, alors c'est toujours... je crois qu'en Aurillac, on a toujours une péripétie. On joue rarement le jour même à la bonne heure. Ça nous est arrivé de jouer le dimanche. Mais parce que voilà, on est en plein mois de janvier et voilà, c'est comme ça. Mais je crois qu'ils ont pris beaucoup de précautions chez eux là pour pouvoir bien protéger le terrain. Et voilà. Le plus compliqué, ça va être de faire la route. Ça va pas être de rentrer sur le terrain. Ouais, parce que la route est un petit peu sinueuse, ouais, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais il y a beaucoup de virages pour y aller. Bon, dernière chose, Laurent, il y a quelques semaines, on avait reçu Alex Ruiz sur le plateau de notre émission C'est le sport. Tu avais accepté de lui poser 2 questions que nous on avait jugées très pertinentes. Hein. Lui, il avait promis que tu allais le payer cher. Il y a eu des représailles. Non, mais il n'a pas osé. Non. Il nous a dit, rentre dans mon bureau en rampant. Ça, c'est ce qu'il rêve la nuit quand il se couche. Mais non. Bon, non, Alex et moi, on s'apprécie énormément, même peut-être plus que ça. On est des amis de très longue date. Et la taquinerie entre nous fait partie du truc, quoi. D'ailleurs, quand on est ensemble dans le bureau, en repas, etc., souvent, on voit les autres, quand on se rentre dedans, nous regarder, on dit, putain, waouh. Donc voilà, donc nous, ça fait partie de notre truc, quoi. On a toujours été comme ça. On l'a pas vu depuis le début de l'année, il va bien. Oui, il va bien. Oui, les cheveux poussent, tout va bien. Merci Laurent. Avec plaisir. Tu veux pas qu'on parle de la couronne? Non. Ah, on a oublié de parler de la couronne. Ah, oui, bah, attends, tu voulais. Excuse-moi, j'allais oublier. Oui, c'est vrai que tu as repris ma carrière. Brillante carrière de joueur, avec la couronne B, je crois. Ah non, mais non, avec l'équipe première. Mais je suis arrivé à la couronne après 20 ans pas de licence de joueur. Donc c'est normal que j'attaque en B. Ça, c'est tout à fait normal. Et puis j'ai fait mes preuves comme tout le monde. Et voilà, et au fur et à mesure, j'ai intégré l'équipe première. Et quel est le classement de la couronne? On est 2e au championnat et on va chez le premier à Saint-Jean-d'Angély dimanche. Ouais, si tu es rentré d'Aurillac. Si je suis rentré d'Aurillac, ouais. Et si on arrive à s'entraîner, parce que ça va être compliqué. Tu joues à la mêlée? Je joue à la mêlée.
pour en revenir à Alex Sorville, il nous a dit ici il y a quelques semaines que tu envoyais des parpaings à ton ouvreur. J'étais sûr. Disons que mon ouvreur a intérêt à avoir les reins solides. Parce que sur un certain côté de mes passes, je dirais pas lequel parce que ça évitera à Saint-Jean-d'Angély d'anticiper. Je pense qu'il a fait la vidéo. Je pense, je suis un peu plus lent que l'autre côté. Donc mon ouvreur qui est Flo Piron, à qui je fais une dédicace spéciale parce qu'il a du mérite de jouer 10 à côté de moi, a souvent mal aux côtes. Donc et il me remercie. Bon, en même temps j'ai un ouvreur qui joue avec le numéro 16 dans le dos. Donc bon, il n'y a pas que des stars dans cette équipe. Mais ça nous va bien parce qu'on aime ça et le rugby du terroir, je le rappelle comme ça parce que quand tu as gravité pendant presque 20 ans dans le top 14, t'as des fois un petit peu tendance à oublier ce qui se passe sur nos terrains le dimanche à 15h. Et ça fait énormément de bien de retrouver ces valeurs-là d'un club qui vit avec 500 licenciés quand même, hein, la Couronne, qui vit avec des bénévoles, qui vit voilà, avec un petit budget. Et je t'assure que ça ressource. Et à 46 ans, j'ai accepté ce challenge pour jouer avec mon frère, hein, Jonathan, de recommencer le rugby. Et je m'éclate, même si j'ai mal aux épaules, que j'ai mal aux tendons, que j'ai mal un peu partout. Et je m'éclate quoi. Bon ben on va suivre ce terrible choc Saint-Jean-d'Angély, la Couronne dimanche alors. Merci. Merci à tous. Et il neige de plus en plus. Il neige. Ouais. Ah oui, il neige. Prochain Rachik. Allez, Bonjour. Bonjour. Rachik, il neige, ça va pas te gêner beaucoup toi? non, j'ai connu ça dans le nord de la France, le climat froid. Tu es arménien en plus, c'est un pays où il neige beaucoup, non? Ouais, il neigeait beaucoup avant, à l'époque, surtout. Maintenant, avec le réchauffement climatique, C'est vrai, ça a changé. ça a changé un petit peu, mais bon, il neige quand même beaucoup. Bon, tu as beaucoup joué sur la première partie de saison jusqu'à la trêve. Tu avais fini avec pas mal de bobos apparemment. Tu as loupé tu n'étais pas des déplacements à Vannes. Ça va, tu as complètement récupéré? Oui, donc j'ai récupéré. On a eu 2 semaines de vacances à la trêve pour bien soigner les petits bobos. Donc voilà, maintenant je suis plein gaz à repartir. Bon, tu avais fini avec. C'était compliqué sur la fin de. Les derniers matchs à Jeun, Rouen et tout, tu avais quelques douleurs? J'avais quelques douleurs au dos, donc il fallait vraiment prendre le temps et soigner ça pour être compétitif sur la deuxième partie de saison. Ouais, et autant si Laurent Cardona a des douleurs au dos, c'est pas bien grave. Pour un pilier, Ouais, c'est compliqué. c'est un peu l'outil principal, quoi. Ouais, justement. On va en parler de la mêlée. Je regardais cette équipe de Riac, elle est la plus performante de Pro D2 selon les stats sur les mêlées. Vous êtes 4e, ce qui est très bien. On s'attend à un gros duel qui va être crucial dans ce secteur-là vendredi. Ah ouais, Aurillac, ça fait partie du top 3 de la Pro D2 en mêlée. Et c'est depuis des années qu'ils sont rudes comme ça. C'est une culture? C'est une culture chez eux. Ils s'appuient beaucoup sur ça pour gagner les matchs. Mais pas que, aussi sur les ballons portés également. Parce que c'est une équipe très dense devant. C'est un rugby qui correspond aux conditions météo, on va dire, du Cantal. Le public voit souvent le sauteur, justement, sur cette phase de jeu. Toi et les autres piliers, vous avez un rôle essentiel sur le contre en touche. Ouais, nous aussi, on est là, on est présent quand ils ont besoin qu'on leur lift. Hein, comme nous, on a besoin d'eux en mêlée pour qu'ils poussent vers nous. C'est-à-dire qu'il y a parce que j'imagine, on sait que vous travaillez sur de la vidéo, vous analysez la touche adverse, vous répétez à l'entraînement donc le contre en touche sur des postures bien spéciales. Oui, bien sûr qu'on travaille le contre en touche. On travaille chaque compartiment du jeu de toute façon, mais après pas plus que la mêlée, les portées ou le jeu courant. Ouais, c'est pas on passe pas forcément plus de temps sur ça. D'accord. De l'extérieur, on a l'impression, pour toi, pour Yacine aussi, que ce soit en mêlée, fermée ou dans le jeu, un peu d'une seconde jeunesse. Est-ce que vous, depuis le début de la saison, vous vous sentez particulièrement bien? Seconde jeunesse. C'est pas bien vieux quand même. Seconde jeunesse, bon, je sais pas, hein, je vais avoir 31 ans. Mais non, on se sent bien. Nous, avec Yacine, on est connecté à 100%. Donc on se sent bien et voilà, on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. On en parlait tout à l'heure, il va y avoir de la neige dans le Cantal.
des températures très froides, même si la pelouse va être bâchée. Ça change quelque chose à votre approche du match? Non, pas du tout. Non, c'est la même approche par exemple que d'aller jouer sur synthétique à Vannes ou ça change des choses? Bah, faut quand même changer les crampons, hein. Ouais. Faut mettre les pneus neige, là. Non, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas les mêmes. C'est, Enfin, ouais, sur non, ouais. synthétique et à la maison par exemple, t'as pas les mêmes crampons à Aurillac que t'as ici. Non, c'est sûr et certain. Ouais. C'est-à-dire que vous vous entraînez cette semaine sur herbe? Ben, on s'est entraîné lundi dernier sur herbe, justement, pour s'acclimater un peu D'accord. par rapport au terrain qui arrive. Parce que c'est vraiment, pour le pilier que tu es, ça change quelque chose sur les appuis, le fait d'être sur l'herbe, sur le synthétique. Forcément, un petit peu, ouais. Sur le synthétique, c'est un peu plus rapide Mhm. que sur l'herbe. Maintenant, quand j'ai commencé à jouer au rugby, c'était sur l'herbe. Donc, Bon, et tu mets du combien de crampons? bah, en général, pour les piliers, c'est du 21 mm. D'accord. Ces dernières semaines, le SA15 a connu quand même pas mal de trous d'air, que ce soit en deuxième mi-temps à Vannes par exemple la semaine dernière. En fin décembre, c'était même pendant des fois la première mi-temps. Est-ce que c'est important, notamment à Aurillac, là, de sortir un match plein de la première à la 80e? Forcément, nous, c'est ce qu'on recherche, c'est des performances sur 80 minutes. Maintenant, à l'entraînement, on a commencé à travailler sur des scénarios de match, Mhm. justement entre les 40 et les 60 et les temps critiques un peu pour pouvoir gérer ces moments-là et justement pour que ça se bascule de notre côté et pas du côté adverse. C'est la gestion des temps faibles en fin de compte qui est à prendre en compte, quoi. C'est ça. Ouais. Et c'est souvent les moments aussi où il y a les changements et où le banc peut impacter aussi la situation du match. C'est ça, il y a le banc et il y a aussi le leadership. Donc il faut qu'on soit plus présent sur ça, sur le leadership, sur les moments clés Qu'est-ce que du tu appelles match. le leadership? C'est... Bah, c'est les joueurs expérimentés D'accord. qui doivent sentir les choses Mhm. et pendant les moments clés, savoir D'accord. quoi dire, donner confiance aux autres, etc. Et toi qui es vieux, comme a dit Mathéo, alors, hein, tu fais partie des joueurs du leadership, justement. Oh, je pourrais dire que j'en fais partie, oui. Ouais. On doit prendre la responsabilité de ça. D'accord. Bon, dernière chose, tu joues toujours de la guitare? Toujours, il faut bien une activité à côté du rugby pour se vider la tête un peu. Bon, ok. Bon, merci Ratchik. Merci à vous.